Les enseignants et directeurs des écoles ciblées dans les communes de Porto-Novo et d'Angbo, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Appui à la promotion de l'éducation à la citoyenneté en milieu scolaire, Ovidagbe, et les animateurs du CAEB ont pris part du vendredi 11 au samedi 12 octobre 2024 à Porto-Novo à un atelier de renforcement des capacités. Cette initiative, qui émane du Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB, financée par l'association française Partage, fait suite à un certain nombre de constats. Ovidagbe, nous l'avons initié suite à un certain nombre de constats auprès des adolescents et des jeunes aujourd'hui, où nous disons, pour pallier à ça, il faut peut-être prendre les enfants plus tôt. Ces situations, vous les savez mieux que moi. Le problème de djihadistes aujourd'hui, au nord du Bénin et ailleurs. Vous pensez les djihadistes, ils sont qui? Les djihadistes, ils sont nos jeunes. Les gens recrutent nos jeunes. Parce qu'ils sont sans emploi. Parce qu'ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. On leur donne de l'argent, ils sont véritablement accessibles à tout. Nous nous sommes dit, pour pallier à ça, il faut déjà commencer à travailler avec les enfants pour leur donner des attitudes citoyennes. Et nous sommes tout heureux aujourd'hui quand le chef de l'État a convoqué un certain nombre d'experts pour revoir les programmes en vigueur, jusqu'à même élaborer les fiches de l'enseignant. Nous sommes tout heureux de savoir qu'il a dit qu'il faut mettre l'accent sur les questions d'éducation à la citoyenneté. Et cette situation doit être une véritable situation qui interpelle tout le monde. Autant que nous sommes dans cette salle, quel enfant nous voulons pour demain? Vous aurez l'occasion d'aborder ces préoccupations avec les consultants. Nous allons répondre également quelle nature nous voulons laisser à nos progénitures. Nous avons réfléchi à toutes ces préoccupations et autant que vous êtes ici dans cette salle, nous aurons à travailler avec vous sur 2 années. Notre objectif final, c'est d'avoir Ovidagbe des enfants qui ne seront plus en mesure, à l'âge d'adulte ou à l'âge d'adolescent, de casser les feux tricolores ou de brûler les pneus sur les belles voies que nous avons, parce qu'on est contre X, on est contre Y. Aux côtés des organisateurs, c'est le DEDAMPOIME qui a procédé au lancement de la session de formation. Je voudrais donc, dans un premier temps, remercier très sincèrement le CAEB et son partenaire, l'association Partage, qui s'investit depuis plusieurs décennies aux côtés de l'État béninois pour l'atteinte des objectifs d'une éducation de qualité, inclusive pour tous et pour toutes. Par ailleurs, je vous convie, chers participants, je ne le doute pas un seul instant, je vous convie donc à une participation active à cette formation à travers une écoute attentive, à travers votre participation et votre esprit de curiosité, afin d'être édifié pour mieux réussir dans la mission qui est la vôtre, aux côtés de nos apprenants d'aujourd'hui, futurs et adultes citoyens de demain, en vue d'un Bénin meilleur. Généralité sur les objectifs du développement durable ODD, arrimage des enjeux planétaires et les situations d'apprentissage étudiées dans les classes de CE2 et CM1 sont les principales communications présentées au cours de cet atelier. Nous avons travaillé sur l'école qui est une chance pour tous. Alors quand cette chance est brisée, la pauvreté s'installe, l'incompréhension est là, alors que l'école permet à toute la société, à tous les enfants de s'outiller, de s'armer, d'avoir les outils qu'il faut pour être des agents de développement responsables. Alors, la nouvelle approche, c'est qu'on parle des objets précis. On a des objets concrets, les enfants utilisent ces objets-là, ils observent, ils disent leur compréhension et on les accompagne à mieux comprendre. Et à la fin, on les amène à prendre des décisions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut agir? Pour que la situation qui prévaut aujourd'hui puisse connaître une amélioration. Par exemple, pour l'éducation, nous avons dit, eux ils sont déjà à l'école, parce que ce n'est pas à l'école qu'on les a touchés, qu'on les touche. Ils vont pouvoir prendre la décision de sensibiliser les parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, ou de saluer même leurs camarades qui manquent d'aller à l'école, même quand on les inscrit pour aller à l'école, ils font l'école buissonnière comme on le dit, ou des enfants qui sont à l'école mais qui ne travaillent pas.
Donc, d'une manière ou d'une autre, on doit changer de comportement et nous devons aller ensemble pour que la société de demain soit meilleure. Vous savez, aujourd'hui, quand on y réfléchit ou quand on relit un peu les curricula, la question de développement durable, des ODD notamment, c'est une question qui est présente déjà dans les curricula. Mais la façon d'aborder ça avec les enfants ne permet pas forcément aux enfants d'appréhender tous les contours ou ne permet pas à l'enseignant d'avoir du temps pour amener l'enfant à agir après qu'il lui ait parlé en classe de ces notions-là. Donc, c'est pour cela que nous avons dit, nous allons former les enseignants, les former sur les techniques d'animation de ces ateliers éducatifs pour que eux, à leur tour, en heure extrascolaire et ce sous la supervision des animateurs du CAEB, qu'ils puissent animer ces ateliers éducatifs au profit des écolières et des écoliers des classes de CE2 et de CM1. Il y aura par école une trentaine d'enfants qui seront concernés par ce projet et cette trentaine d'enfants va pouvoir réinvestir toutes les connaissances, toutes les aptitudes acquises sur le reste des enfants. Cela dit, c'est que dès que nous animons les ateliers éducatifs avec la trentaine d'enfants par école, nous nous attendons à ce que cette trentaine d'enfants sensibilisent les autres enfants. Nous nous attendons également à ce que l'enseignant qui a été formé, l'enseignant qui anime les ateliers éducatifs puisse parler autrement de la question des ODD, de la question de la citoyenneté, de la question de la préservation de l'environnement, qu'il puisse en parler autrement avec les élèves en classe et qu'il puisse en parler autrement également lors des unités pédagogiques qui sont organisées pour que, je l'ai dit tantôt, il n'y a qu'une dizaine d'écoles qui sont concernées là pour ce projet. Mais en fait, il n'y a pas qu'une dizaine d'écoles à Porto Novo. Il n'y a pas qu'une dizaine d'écoles dans la commune de Dangbo. Mais nous comptons sur le fait que des unités pédagogiques sont organisées et qu'il y a des moments au cours de ces unités qui permettent aux enseignants de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques. Donc, nous espérons que, et nous allons y arriver, que les enseignants puissent reverser, puissent réinvestir toutes les connaissances acquises ici, aussi bien pour améliorer ce qu'ils font en classe et également pour informer et former leurs pairs au cours des unités pédagogiques. Je le rappelle peut-être, ce sont les écoles qui ont obtenu les meilleurs scores au CEP 2024 qui sont concernées par ce projet. Et la surprise qui a été la nôtre, quand on a vu la liste des écoles, c'est de voir qu'il y a des écoles qui sont quand même dans des zones très reculées et dont les enseignants se décarcassent pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Donc, c'est déjà de remercier le DEDAMP notamment et toute son équipe qui a mouillé le maillot, si je peux me le permettre, pour pouvoir nous sélectionner les écoles. C'est également de remercier les enseignants. Parce qu'on aurait beau peut-être organiser cette formation aujourd'hui, s'ils n'étaient pas là, si les directeurs n'étaient pas là, s'ils n'étaient pas engagés, s'ils n'étaient pas acquis à la cause de la promotion de la citoyenneté, ils ne seraient pas là. C'est également le lieu de remercier le partenaire, l'association Partage, qui a bien voulu accompagner le CAEB sur cette initiative qui va durer 2 ans. Et plus, c'est notre souhait. Au thème des 2 jours de formation, les participants expriment leur satisfaction. L'enjeu est de taille. Le développement durable, ce n'est pas une petite, c'est un gros morceau. Et il faut aussi beaucoup de gens. Il faut que ça atteigne beaucoup de gens pour qu'on puisse vivre durablement. Je remercie beaucoup les initiateurs, ceux qui ont pensé afin d'offrir à l'enfant une vie meilleure, une vie qui peut construire et aider le monde entier et la société tout entière. Grâce à cet atelier de renforcement des capacités, ces enseignants et directeurs d'école se sont appropriés comment conduire ces ateliers éducatifs et les thématiques qui vont leur permettre de travailler avec les enfants pour que ces derniers maîtrisent au mieux les enjeux mondiaux.